Alors, Olivier Bourquin, merci pour ton intervention dans le cadre du diplôme universitaire évaluation de performance et préparation physique. Donc, tu es entraîneur de tennis, spécialiste dans l'entraînement physique. Tu nous viens de Lausanne, mais je vais te laisser te présenter pour ceux qui n'ont pas eu la chance et le plaisir d'assister à ta conférence aujourd'hui. Merci Gilles. Donc, moi je suis entraîneur d'élite suisse olympique. J'ai fait toute la formation suisse qui d'abord démarre au niveau des entraîneurs plus liés au tennis et qui finit par un entraîneur suisse olympique qui met en avant la pluridisciplinarité, qui est quelque chose d'essentiel, l'échange entre les différents sports. Et ensuite j'ai fait pas mal de formations aussi en France, un DU à Bordeaux, aussi un DU en alimentation, santé et micronutrition à Dijon, et aussi des formations en kiné du sport. Donc en essayant d'être, je dirais, le plus global et varié possible dans l'approche de mon sport à la base qui est le tennis. Alors justement, tu as donc des approches multidisciplinaires, hein, tu nous parles de nutrition. Cette approche un petit peu spécifique de la discipline, de l'entraînement physique au tennis, tu la définirais comment ? Pour moi, c'est une approche qui est très globale, c'est-à-dire que tout est important, depuis l'échauffement jusqu'aux étirements. Ça veut dire aussi que je prends vraiment en compte tous les problèmes liés aux blessures. Donc, c'est quelque chose qui est, de nouveau, je répète, global. On prend aussi en compte tout l'aspect alimentaire qui est beaucoup trop mis de côté. Qu'est-ce que je fais avant, pendant, après c'est aussi des choses qui sont importantes, c'est prendre en compte tous les bilans sanguins qu'on peut faire. Et puis à la fin, c'est vraiment de pouvoir bâtir quelque chose de très spécifique, très personnalisé pour le joueur avec qui je vais travailler, ou la joueuse avec qui je vais travailler, ou des personnes qui me demandent de leur faire un programme très spécifique. Tu abordes l'entraînement physique en termes de typologie. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques bribes par rapport à cette conception novatrice, puisque nous, en France, on n'a pas l'habitude d'aborder le tennis ou l'entraînement physique par cette voie de typologie? Bon, la typologie, c'est quelque chose à la fois assez complexe et assez simple, dans le sens où, à la base, il existe, d'après le MBTI, qui est quelque chose d'assez reconnu dans l'entreprise, c'est de pouvoir définir le fonctionnement d'une personne. Il y a 16 typologies différentes. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est de déterminer 4 types différents de biomécanique qui permettent d'être beaucoup plus précis dans son approche physique. Dans le sens où, si je prends un exemple tout simple, il y a certains joueurs qui fonctionnent en stratégie de cheville. Donc c'est des joueurs qui sont très très forts au niveau cheville-mollet. Et vous avez des stratégies de hanches où les personnes travaillent beaucoup plus sur quadriceps, fessiers, vraiment sur les muscles, je dirais, plus du haut des jambes. Et ensuite, on va pouvoir monter graduellement jusqu'à la tête et permettre de voir aussi quel est le point mobile de la personne. Est-ce que ce point mobile est plutôt sur D8 ou sur L5-S1? Et avec ça, on va pouvoir faire une espèce de cartographie complète de l'athlète et de mettre au maximum en avant ses points forts. C'est vraiment l'objectif, c'est de tirer un maximum des points forts d'un athlète, d'un joueur, parce que moi, l'idée, c'est de travailler 80% du temps sur les points forts et 20% sur les points faibles, et non pas le contraire. Écoute, merci, on l'aura bien compris, hein, de la précision suisse, hein, c'est vraiment du haut de gamme. Merci pour cette précision et puis surtout pour ta bonne humeur, parce que vraiment tu as animé la journée et c'était vraiment très très agréable à écouter, à participer, et merci pour cette générosité. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi et merci à toi, Gilles. Merci.